Depuis presque 30 ans, le festival Graines de rue à Bessines-sur-Gartempe mêle spectacles amateurs et créations professionnelles. Un pari audacieux qui permet, le temps d'un week-end, de découvrir des artistes aguerris, aussi bien que les premiers pas d'enfants des écoles environnantes. Un bain de jouvence. Et l'autre truc, c'est à la fin, on laissera passer la classe de fleurs et après je vous dirai de vous lever et on ira se mettre sur scène. Graines de rue, c'est un festival d'art vivant et la particularité de ce festival, c'est qu'il laisse une place importante à la jeunesse. Il est né ici parce que moi, je suis habitante de Bessines. Très vite, j'ai eu l'envie de dynamiser l'activité culturelle du territoire. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. J'ai commencé par créer des ateliers théâtre auprès des jeunes. J'ai eu envie de faire se produire sur les mêmes scènes les jeunes et les professionnels. Une sorte de défi, je ne sais pas si on était inconscient ou pas. Et puis, dès la première édition, ça a été incroyable. Ils sont très appliqués à ce qu'ils font et ils prennent les choses très au sérieux. Ils sont aussi dans le bain des professionnels qui sont là en fait toute la semaine. À la fois, il y a un public qui n'est pas le leur, qui n'est pas un public familial qui vient les voir, et eux, ils ont accès à des spectacles professionnels. C'est pas mal ça, sage. Comment on peut savoir si elle est sage? Elle désobéit même à ses enfants. Ça me permet de m'exprimer autrement et on n'a pas peur de faire les choses quand on est au théâtre. On peut faire n'importe quoi sans avoir la honte ou des choses comme ça. J'ai trouvé d'époque. Ah oui, c'est bien ça, elle est d'époque notre mammouth. Comme la voiture en bled avec ses sièges qui sentent bon. On a bien joué et le public m'a félicité, nous a félicité. Donc je suis contente. La compagnie Tout droit jusqu'au matin est compagnie complice à Graines de rue avec notre nouvelle création qui s'appelle Couper le chat en deux. Et c'était les premières à Graines de rue hier et donc aujourd'hui. On attend que tout le monde ait bien pleuré et on rentre, d'accord? J'ai aussi accompagné toute l'action culturelle avec les enfants de 4 écoles du territoire, ici en Haute-Vienne. Alors, le groupe qui a démarré, c'est la classe de Nathalie de Comprégnac avec une manifestation en disant on n'est pas des demi-portions. Évidemment, on a travaillé sur le champ lexical demi, moitié, ce que ça pouvait générer. Et aussi, c'était une tribune pour ces enfants-là, de dire des choses à leurs parents qui ne se disent pas forcément à la maison. Les adultes, toutes les questions toujours été adultes. Ils choisissent pour nous, souvent. Les habits, les chaussures, les horaires, les stylos, tout. Sur la question de la jeunesse, ils sont tellement fiers d'appartenir à ce festival. Certains sont devenus artistes, techniciens, et au fil des années, ils reviennent. J'ai commencé le théâtre ici quand j'avais 7 ans. Donc là, depuis que j'ai 7 ans, je joue dans ce festival. Donc c'est vraiment la famille quoi, ici. Et notamment avec Françoise, que je connais depuis toujours. Quoi. Je voudrais aussi, avec ces jeunes, insister sur le fait que depuis 26 ans, on a créé des liens forts avec eux. Merci beaucoup. Attendez, vous m'avez dit que vous cherchiez du vin rouge, oui. La rucola. Ah oui, c'est ça, la rucola. Ah, la rucola. Vous savez où elle se trouve? Non. Nous, ça nous apporte de la visibilité déjà, donc de jouer en amateur, des expériences, des bonnes expériences. Là, par exemple, sur ce festival, ça va être la première fois qu'on joue sous le chapiteau. Bon, il y a des gens, c'est pour le plaisir, d'autres, ils sont plus ou moins investis, quoi. Moi, pour le coup, je suis dans des études de théâtre, donc c'est vraiment pour en faire un métier. C'est un magasin et c'est chez nous aussi. Et le caddie? Oh, c'est mon lit. Voilà, nickel. Hop. Depuis tout petit, je viens ici. J'ai aussi fait quelques ateliers théâtre avec Françoise. Moi, quand j'étais petit et qui venais avec mes parents sur le festival et qui voyaient les grands avec leur badge bénévole, et là, maintenant, c'est moi qui en fais partie et je suis un peu fier de moi. Allez, fort, fort, fort. Ouais, super. Et hop, ça tombe en arrière. T'as la fiche que t'as imprimée.
Je connais ce festival depuis toute petite parce que je suis née à Bessines et je venais avec mes parents chaque week-end de Pentecôte voir des spectacles. Après mes études culturelles, je suis revenue à Bessines pour travailler ici à Graines de Rue. C'est le festival qui m'a fait grandir, qui m'a fait apprécier des spectacles, qui m'a fait apprécier l'art de rue aussi également, qui m'aide encore actuellement à me former et puis à devenir une adulte encore plus accomplie. Au fil des années, on a également mis en place des résidences d'artistes. On accompagne des compagnies en création, comme c'est l'espace public, qui sont directement au contact de la population. Je sais pas, c'est quoi ce sweat? C'est mon sweat détendu. Le mec, il y a déjà ta tête qui est suffisamment détendue. Alors si comme moi, quand vous vous promenez dans la rue, si comme moi, quand vous voyez la décoration sur le balcon, le linge étendu, les rideaux, vous pouvez pas vous empêcher de vous imaginer en fait la vie des gens qui vivent là. Alors, suivez-moi. Cette rue, elle nous est apparue comme celle de notre histoire. Et on joue avec les différents espaces. Et les habitants de la rue et les habitantes, hyper importants, parce qu'en fait, ils nous prêtent des bouts de fenêtres, des portes pour accrocher notre décor, pour mettre notre système sonore. Donc il y a un lien qui se crée. C'est drôle parce que depuis que Marlène est partie, c'est comme si dans cette rue, les gens avaient décidé de s'éclairer à la lanterne, de se regarder et de se parler dans les yeux. On a des compagnies complices. Donc les compagnies complices, c'est une compagnie qu'on sélectionne et qu'on choisit, avec qui on travaille à l'année. Donc on les accueille en résidence, c'est-à-dire qu'ils viennent au centre culturel à Bessines pour créer leur spectacle. Et ensuite, ils sont programmés sur le festival, c'est-à-dire qu'ils jouent leur première chez nous. Et donc le public découvre pour la première fois ce spectacle qui vient d'être monté. Aujourd'hui, on va jouer la première du spectacle Le PP Project. On va recréer de l'imaginaire, on va rallumer les foyers d'imaginaire chez les gens. Pour ça, on va leur demander leur participation. Et nous, on va se faire aider également. On va se faire aider par 2 personnages. Graines de Rue, il y a quelque chose qui tient du chaînon manquant. C'est-à-dire qu'ils font un festival de rue, alors que c'est un petit bled de campagne. Ils ont une vraie démarche de suivi et de soutien à la création artistique, alors qu'on pourrait attendre ça plutôt de structures plus importantes. Mais ils font le pont entre la population, un milieu rural qui est en besoin, et en même temps qui est des fois plus adapté au développement des droits culturels qu'un milieu urbain où il y a énormément de propositions, mais qui sont des propositions à consommer. Nous aussi, la compagnie, on est implanté en milieu rural et on se bat aussi pour ça, pour que l'accès à la culture il soit partout disponible et pas que sur les grosses villes ou les grosses structures. Et c'est un endroit où on se serre les coudes en fait tout le temps et je crois que le monde en a un peu besoin.